Hélène Frade, je me tourne vers vous pour la revue de presse française ce matin. À la une, la présentation prévue aujourd'hui de la liste des candidats d'En Marche aux législatives. La mission de ces marcheurs, comme on les appelle, décrocher une majorité à l'Assemblée pour leur chef, Emmanuel Macron. D'après le Figaro, 450 candidats seulement seront dévoilés ce midi, au lieu des 577 annoncés officiellement en raison de l'afflux de candidatures de dernière minute. Le journal qui cite le chiffre de 16 000 postulants, dont près d'1 millier depuis dimanche soir, rapporte que les recalés seront prévenus par mail. Les candidats sélectionnés, eux, ont été ou seront informés par téléphone avant l'annonce officielle. Suspense. Le Parisien évoque un processus de sélection complexe, commençant par une inscription en ligne avec un long questionnaire sur les éventuels engagements politiques, associatifs ou syndicaux des aspirants, interrogés également sur leurs priorités, leur maîtrise du processus électoral ou l'existence d'un éventuel casier judiciaire jugé rédhibitoire. En Marche qui laisse planer le doute sur l'investiture de Manuel Valls. Le Parisien toujours évoque la situation très complexe de l'ex-premier ministre qui, après s'être dit prêt à se présenter sous l'étiquette d'En Marche, déclare toujours qu'il refuse d'y adhérer, ce qui lui vaut la colère de ses camarades socialistes qui menacent de l'exclure et les réticences d'En Marche qui renaclent à l'investir. Tout le monde a la même enseigne, dit le mouvement, qui cherche aussi à éviter d'apparaître comme une sorte de recyclerie politique. Recyclage, vous avez dit recyclage. Si la future majorité parlementaire reste à créer et ses candidats à recruter, le choix des hauts fonctionnaires et des conseillers ministériels avance en revanche vite, très vite, d'après l'opinion, qui affirme que la quasi-totalité d'entre eux a déjà servi sous le précédent quinquennat, celui du président Hollande. On prend les mêmes et on recommence, lance le journal, qui ironise. Rien ne change pour que tout change. Dans le dessin de CAC, on le voit, le garagiste Jouyet, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, prévient le nouveau président. Il y a du boulot, mais au niveau du moteur, on peut récupérer 2-3 pièces. Et à gauche, les socialistes ont dévoilé hier leur plateforme pour les législatives. D'après Le Monde, la synthèse de Solferino rapproche sensiblement les positions du PS de celles d'En Marche, mais s'éloigne en revanche du programme de Benoît Hamon, qui a décidé de lancer un mouvement de gauche transpartisan, tandis que ses camarades Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Martine Aubry annoncent également la mise sur orbite d'un mouvement humaniste, je cite. Bref, le PS n'en finit plus de se fracturer, tandis qu'à la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la présidentielle de la France insoumise, écarte tout accord aux législatives avec le PC, d'après l'Humanité, qui annonce sa candidature à Marseille face au candidat du PS, Patrick Mennucci. Alors ça tangue aussi pas mal au Front National, d'après le Parisien. Le journal rapporte que malgré ses 10 millions de voix au second tour, le FN sort groggy de la présidentielle. En interne, la ligne de Marine Le Pen serait ouvertement questionnée, alors que sa nièce Marion Maréchal Le Pen vient d'annoncer son retrait de la vie politique pour raisons personnelles. Un départ présenté comme une désertion par son grand-père, Le Pen père, dans une interview au Parisien. Le patriarche prédit même qu'il va peser très fort ce départ dans les semaines qui viennent. Je redoute qu'il ait des conséquences négatives pour le FN, qui pourrait ne pas gagner autant de sièges que prévu. Marine pourrait le payer cher, je le cite. Alors Hélène, toute autre chose pour terminer cette revue de presse. Ça va pas nous faire de mal, surtout à Axel. Un peu de douceur dans ce monde de brut, une douceur qu'on allait chercher chez nos amis les primates, objet actuellement d'une très belle expo au Japon. Ça fait un peu loin, mais je vous propose quelques extraits des photos de la photographe espagnole Isabel Munoz, qui a travaillé sur les grands singes pour sensibiliser le public à la nécessité absolue de les préserver, alors qu'une étude récente a alerté sur leur possible disparition d'ici 25 à 50 ans. La série dont Slate donc nous propose quelques clichés se présente comme un album de portraits de famille. Comme dans chaque famille, il y a toutes sortes de personnalités. Le penseur, celui qui doute. Et bien sûr, j'espère qu'on va le voir, la tendresse de la mère Bonobo pour son enfant. Voilà, très belle découvrir exposition. sur Slate en attendant. Merci beaucoup Hélène, et on peut retrouver votre revue de presse complète sur notre site internet www.france24.com.